Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce mardi 3 décembre 2024. Tout d'abord les titres. Le commissaire de police, Moïse Arakaza, est accusé d'avoir volé une grosse somme d'argent à un commerçant de la commune Muruta en province de Kayanza. Les habitants de cette localité demandent que ce policier soit traduit devant la justice car il ne cesse de violer les droits des citoyens. Le gouvernement devrait mener des enquêtes pour connaître les raisons qui sont à l'origine d'un déficit de plus de 110 milliards de francs burundais au niveau de la collecte d'impôts. Dans ce journal, vous allez suivre l'analyse d'un économiste. Le personnel du ministère de l'Élevage, l'Agriculture et l'Environnement s'insurge contre le rapport en cours d'élaboration, lequel va influer sur la fixation de leur salaire. Ces employés déplorent qu'au lieu d'être promus, leurs salaires vont être revus à la baisse. Voilà pour le sommaire. Dans quelques secondes, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page politique. Le parti CNDD annonce qu'il participera dans les prochaines élections malgré le climat délétère caractérisé par l'intolérance politique et la terreur qui se manifeste au pays. Dans un communiqué sorti ce dimanche, ce parti politique indique qu'il entrera en coalition avec les autres partis politiques de l'opposition avec lesquels il partage une même vision politique de l'avenir du Burundi. Écoutons Gratien Nizigama, il est le secrétaire général adjoint du parti CNDD. Ce dimanche, le parti CNDD a organisé une réunion du comité directeur de ce parti. Ce parti, aussi à l'issue de cette réunion, affirme être prêt à entrer en coalition avec tout autre parti d'opposition partageant plus ou moins les mêmes visions politiques de l'avenir du pays et ayant des projets de société assez proches. Pourquoi le parti CNDD choisit, malgré ce climat délétère qui règne au Burundi, tout de même, cette période électorale offre l'occasion au parti de faire l'encadrement idéologique de nos militants. C'est aussi un moment de parler du programme du parti et pour assurer la cohésion au sein du parti. Ce moment aussi nous donne l'occasion d'exercer nos membres, nos militants au processus électoral malgré ces entraves citées. Certainement qu'on aura une situation dans l'avenir où des élections libres, transparentes, apaisées et démocratiques seront organisées et du coup nos militants auront été déjà préparés à cet exercice démocratique. Toutefois, Gratien Nizigama, le secrétaire général adjoint du parti CNDD, fait savoir que cette période préélectorale est caractérisée par un climat non favorable aux élections libres et transparentes. Parmi les obstacles, il évoque l'espace politique réservé seulement aux partis au pouvoir et la détérioration de l'économie du pays. Encore une fois, Gratien Nizigama. La période préélectorale que nous traversons montre effectivement qu'il y a des inquiétudes quant à la bonne tenue des élections libres et démocratiques. Ici, on peut citer d'abord une mise en place des organes en charge de la gestion du processus électoral sans consultation préalable aux parties prenantes. Puis, je parle de la mise en place d'une CENI et de ces démembrements qui ont été mis en place sans consultation préalable. Ici, on parle d'un fichier électoral
qui suscite des inquiétudes déjà. Et souvenez-vous de la période d'instruction qui s'est accompagnée dans un climat d'intimidation. On peut parler aussi de cette conjoncture économique et sociale beaucoup peu favorable à la tenue des élections libres. Ici, je peux donner l'exemple de cette pénurie persistante du carburant. On se demande comment on peut battre campagne dans des conditions pareilles. Ici, on peut aussi parler de l'espace politique réservé aux seuls partis au pouvoir. On peut aussi évoquer le manque criant des médias libres pour accompagner le processus. Et ces médias ne sont pas libres, sont quasi inexistants. Ici aussi, on peut parler d'une société civile libre qui pourra accompagner ce processus. Tous ces points évoqués n'augurent rien de beau quant à l'assurance d'un processus électoral libre, transparent, apaisé et démocratique. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander par rapport à cette situation? Ici, le parti CNDD demande au pouvoir de se ressaisir en prenant des mesures politiques, économiques, courageuses, qui suscitent de créer un climat rassurant et apaisé. De la page politique, passons à la page sécurité. Les habitants de la commune Muruta, plus précisément sur la colline Muchiro, nous sommes en province de Kayanza, demandent que l'officier de police, le commissaire Moïse Arakaza, surnommé Nyega Nyega, soit sanctionné conformément à la loi pour les persécutions qu'il inflige aux citoyens. C'est après que cet officier ait volé le matin de ce mardi 3 décembre 2024 une grosse somme d'argent à un commerçant de cette localité après l'avoir menacé avec son arme. Les détails avec Rémi Nderagakura. Le raquettage a eu lieu le matin de ce mardi sur la colline Muchiro, située en commune Muruta de la province Kayanza. L'auteur n'est autre que le commissaire de la police en commune Kabarore, Moïse Arakaza, connu sous le sobriquet de Nyega Nyega. Selon des témoins oculaires, cet officier de police a menacé avec un pistolet un commerçant prénommé Émile et lui a sommé de lui remettre un certain montant. Un des témoins qui a vu cette scène témoigne. Il se rendait à Kabarore, mais arrivé à Muruta, plus précisément sur la colline Muchiro, il a trouvé Émile à l'extérieur et lui a ordonné de regagner sa boutique. Une fois à l'intérieur, il a sorti un pistolet et l'a mis sur la tempe de ce commerçant et lui a exigé de lui donner de l'argent. Tous ceux qui étaient là ont assisté à cette scène. Le commerçant lui a alors donné plus de 500 000 francs burundais. Révoltés, les habitants de la place demandent à ce que le commissaire soit redressé. En fait, ce commerçant s'est exécuté de peur d'être tué. Nous demandons à ses supérieurs hiérarchiques de l'obliger à couper court avec ce comportement indigne de son uniforme, car il est regrettable qu'au lieu de veiller au bien-être des citoyens, il soit la cause de leur insécurité. Contacté à propos par la rédaction de la RPA, Bakari Shimirimana, commissaire provincial de police à Kayanza, s'est gardé de tout commentaire. Merci Rémi Nderagakura. Toujours en parlant sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 17 cas de personnes assassinées au niveau de 8 provinces du pays au cours du mois de novembre 2024. Parmi ces personnes assassinées figurent 6 femmes et 4 enfants. Emmanuel Ndaishimiye. Les provinces de Gitega et Ruigi viennent en tête avec 4 personnes tuées dans chacune de ces 2 provinces. La province Rumongue vient en deuxième position avec 3 personnes tuées. La rédaction de la RPA a pu connaître également des cas de personnes tuées en province de Kayanza ainsi qu'un assassinat par province au niveau de Ngozi, Muramvya, Chibitoke et en mairie de Bujumbura. Au total, la rédaction
mission a pu répertorier 17 personnes assassinées dans 8 provinces du Burundi. Parmi eux, 8 personnes ont été tuées, poignardées dans les provinces Gitega, Ngozi, Muramvya, Rumonge et Ruyigi. D'autres 7 personnes ont été retrouvées mortes au niveau des provinces Gitega, Rumonge, Chibitoke et à Merido Bujumbura. Les 2 personnes restantes parmi celles répertoriées par la rédaction de la RPA ont été fusillées par un policier en province Kayanza. Parmi les 17 personnes tuées durant ce mois de novembre, figurent également 6 femmes assassinées dans les provinces de Gitega, Rumonge, Muramvya, Kayanza et Ruyigi. 2 parmi elles ont été tuées par leur mari à Muramvya et Ruyigi. Une autre femme a été tuée après qu'elle ait été violée en province de Rumonge, tandis qu'une autre femme a été fusillée par un policier en province de Kayanza. 4 enfants figurent parmi les 17 personnes tuées au cours du mois de novembre. Parmi eux, 3 d'une même famille ont été poignardés à l'aide de machettes par leur père à Ruyigi, tandis qu'une autre a été égorgée par son oncle maternel en province Rumonge. Les conflits familiaux, fonciers ainsi que des vols ont été cités comme étant des motifs derrière certains assassinats. La majorité des auteurs de ces assassinats cités par des sources étaient des policiers. Merci Emmanuel Ndaïchimi et rappelons que vous pouvez suivre toutes les émissions de la RPA sur nos comptes Facebook, YouTube, X ainsi que sur notre site web www.rpa.bi. Après une courte pause, nous continuons ce journal avec la page Gouvernance. RPA. À présent, page gouvernance, le gouvernement devrait faire une analyse profonde pour connaître les raisons qui sont à l'origine d'un déficit de plus de 110 milliards de francs burundais au niveau de la collecte d'impôts. C'est en substance l'avis du président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM en sigle, consécutivement à la journée du contribuable célébrée ce mardi 3 décembre. Selon Faustin Ndikumana, si le contribuable joue un rôle de payer l'impôt, il doit avoir le fruit qui en résulte. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Et la journée du contribuable nous rappelle 3 principes: l'utilité de l'impôt, le civisme fiscal et la transparence. Et cette journée arrive au moment où le gouvernement enregistre un déficit de 110 milliards au niveau de la collecte d'impôts. Le gouvernement devait faire une analyse pour voir si ce n'est pas lié à la conjoncture économique, à la structure des impôts qui fait le lit du principe des hauts taux et totaux, ou à la mauvaise gestion ou la corruption au niveau de la collecte, comme les exonérations ou les détournements. Une analyse profonde s'impose pour vérifier si l'une ou l'autre cause ne serait pas la base de tout cela. Alors, une révision budgétaire s'impose pour diminuer des dépenses non essentielles comme le ministre des Finances l'a fait, notamment les missions, les fêtes, les subventions non essentielles. Sinon, la situation pourrait se compliquer davantage alors que le contribuable joue son rôle et d'autres facteurs ne lui permettent pas de voir le résultat concret de l'impôt qu'il paie. C'était Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Le personnel du ministère de l'Élevage, l'Agriculture et l'Environnement s'insurge contre le rapport en cours d'élaboration, lequel va influer sur la fixation de leur salaire. Élaboré par une équipe du ministère de la Fonction publique et quelques cadres du ministère de l'Agriculture, ce qui en est sorti inquiète beaucoup les employés du dit ministère qui, au lieu d'être promus, leurs salaires vont être revus à la baisse suite aux magouilles orchestrées par leurs dirigeants. Walter Kwizera revient sur les irrégularités constatées dans la grille nouvellement conçue. Avant de continuer avec notre série, permettez-nous d'abord de corriger une erreur qui s'est glissée dans nos éditions d'hier. Le rapport remis à l'équipe du ministère de la Fonction publique a été rédigé en collaboration avec les directeurs des ressources humaines et non les responsables de bureaux provinciaux. Revenons alors à nos moutons où pour écarter leurs employés, ces directeurs ont été très malins car pour ce faire, ils ont manipulé les critères et sous-critères de classification des emplois. En fait, comme mentionné sur ces critères dont la RPA puisse procurer une copie, ces critères ont été subdivisés en 4 catégories. La première catégorie se focalise sur les connaissances acquises. Elle comprend 10 niveaux, le premier niveau étant celui des employés ayant pour niveau d'études l'école primaire, tandis que le 10e niveau est constitué par ceux
ceux ayant un doctorat et une agrégation ou alors un diplôme de spécialisation. La deuxième catégorie traite de la complexité et technicité du travail et comprend lui aussi 10 niveaux, c'est-à-dire les simples tâcherons, les manœuvres et les ouvriers jusqu'au directeur. La troisième catégorie évalue les emplois en fonction des facteurs contextuels, sociaux, environnementaux, de l'effort physique et des déplacements. Cette dernière est faite d'employés ayant très peu de contacts professionnels et travaillant dans un environnement de travail normal, en plus de ne fournir pas beaucoup d'efforts physiques jusqu'à ceux ayant de longues journées de travail et plusieurs contacts locaux ou internationaux. Cette catégorie comprend 7 niveaux. La quatrième et dernière catégorie comprend 9 différents niveaux liés aux critères autonomie et initiative. Celle-là va des employés faisant un travail qui ne nécessite aucune créative et n'ayant aucune autonomie, pas de créativité nécessaire jusqu'à ceux dont la fonction requiert la définition des objectifs stratégiques et programmatifs, la fixation des budgets, l'orientation des politiques sectorielles, l'auto-organisation ainsi que la liberté de travail. Pour évaluer ces 4 catégories, lit-on toujours dans le document relatif, il a fallu les scinder en 3. C'est ainsi que les employés de niveau 1, 2 et 3 ont été regroupés dans la catégorie des exécutants, c'est des niveaux 4, 5 et 6 dans celle des collaborateurs, tandis que c'est des niveaux 7, 8 et 10 ont été placés dans la catégorie direction. Pour ce qui est des salaires, des points ont été fixés pour ces 3 groupes en fonction de leur niveau d'études et d'aptitude au travail. Pour le groupe des exécutants, la note est comprise entre 2000 et 3950. Pour les collaborateurs, la barre est située entre 4950 et 6900, tandis que pour la catégorie direction, la cotation sera comprise entre 7900 et 10 000 points. Et c'est dans l'attribution de ces points que les magouilles ont été opérées jusqu'à placer les licenciés dans la catégorie des simples exécutants ayant le niveau le plus bas d'études. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci Walter Kwizera. Clôturons ce journal avec cette nouvelle en bref. Début ce mardi 3 décembre 2024 de l'examen d'État appelé NECTA pour tous les élèves réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Les candidats à cette épreuve sont les lauréats des humanités et ceux de la 9e année. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les parents, les enseignants et les élèves, tous apprécient la passation de cet examen. C'est ici que nous mettons un point final au journal de ce mardi 3 décembre 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.